Coucou les gueux, désolé pour ma gueule, je reviens de l'école, les cheveux mouillés. Ça va les gueux? Écoutez, je suis en train de regarder la vidéo de ma copine Bolia. Je sais pas si vous l'avez vue. Allez la voir les gars. Et en fait, je voulais vous parler d'un truc dont elle parle dans sa vidéo. Elle explique qu'elle a passé une commande sur un e-shop. Je n'ai pas envie de vous donner le nom. Je vais dire du mal, je vais pas dire du mal, mais je vais dire ce que je pense. Et ce e-shop, on entend beaucoup parler de lui en ce moment, genre casse les couilles un peu, tu vois, le e-shop. Pas moi particulièrement, moi j'ai pas commandé, enfin j'ai commandé il y a très longtemps, j'ai pas été contente, mais enfin j'avais été remboursée, donc j'en ai jamais parlé, bah les couilles. Il y a de très belles plantes en plus de ce que je vois sur les shops, genre ça donne envie. Mais il y a juste un truc que je voulais vous préciser, que Bolia explique dans sa vidéo, parce que vous êtes très nombreux à vouloir absolument les petits Oya Ando M6 que je trouve dans ma jardinerie actuelle, donc Jardiland Artigue. Donc pour rappel, il s'agit de celles-ci, je vous les ai déjà montrées plusieurs fois, regardez comme elles sont belles. Et en fait, il existe une autre Oya que celle-ci, elles se ressemblent quasiment comme deux gouttes d'eau. Et vous êtes très nombreux à la chercher, moi je l'ai vue à Secret de Jardin, je vous ai filmé la différence il y a quelques semaines. Et le problème, c'est que vous achetez, en fait, celle-ci quand vous allez sur le site Mon Jungle. Mon Jungle affiche le deuxième nom. Alors, le nom est hyper compliqué, je vous le mets là. Et du coup, comme on a trouvé celle-ci à 5 balles, on est heureux. Vous avez tendance à aller acheter l'autre sur le site Mon Jungle, qui est à 15 balles, je précise. Moi, ça me choque pas, hein, les prix, chacun fait les prix qu'ils veulent. Moi, je trouve que 15 € pour une potée comme celle-ci, je trouve pas ça fou, je trouve pas ça excessif. Je la trouve à 5 balles, c'est vrai, mais j'ai de la chance. Et je serais pas de Bordeaux, j'aurais pas eu l'occasion de la trouver. 15 balles, je l'aurais acheté. Honnêtement, je vous le dis. Après, chacun ses goûts, chacun ses trucs. Moi, les prix, je n'ai jamais jugé un e-shop par leur prix. Ils font ce qu'ils veulent. La vie est dure et ils font comme ils peuvent. Et je suppose qu'il y a des frais, des trucs de fou et tout. Et il faut aussi tenir compte de ça. Jardiland, c'est une chaîne. Ils ont des moyens que des petits shops n'ont pas. Donc, je suis pas là pour le critiquer, ce shop Mon Jungle, juste pour vous dire, sur son shop, elle se trompe, elle vous vend l'autre, alors que c'est celle-ci. Pour les reconnaître, c'est hyper simple. Vous voyez la feuille, là, les feuilles, elles ont une petite pointe. Vous voyez le petit pic, là? Il n'y a pas sur l'autre. Il n'y a pas les feuilles en pointe comme ça. Et c'est comme ça que vous allez les reconnaître, les gueux. Autre chose, si elle continue à vous les vendre en vous disant que vous vous plaignez et qu'elle vous dit je ne sais pas quoi, elle est très bien au courant. Une amie à moi lui a écrit pour lui dire c'est des Ando M6, c'est pas les autres quoi. Tu t'es plantée. Et elle a répondu qu'elle était au courant, mais que ça venait pas d'elle l'erreur et que il fallait que l'erreur soit changée bien plus haut qu'elle pour qu'elle puisse se permettre de changer le nom, blablabla. Bla. Elle est très bien au courant qu'elle vous vend celle-ci, mais c'est quand même bien que vous soyez au courant. C'est celle-ci que vous allez potentiellement acheter et pas l'autre parce que ça n'a rien à voir et que ça fait chier que ça arrive à trop de monde quoi. Voilà. Donc si vous voulez une Ando M6, vous savez qu'elle y est sur le site de Mon Jungle. Vous pouvez y aller mais juste il y a écrit le mauvais nom quoi. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. J'avais pas prévu de filmer mais et j'ai pas été méchante. D'habitude je prends pas la parole. Quand j'ai envie d'être méchante, je prends pas la parole ou je me contente de faire des... Fais un prout avec maman. Je fais des proutes maintenant. Donc c'est juste une petite mise au point, une remise au clair pour que vous compreniez. Hein, mais c'était pas... Arrêtez de dire « Ah va, elle est méchante, elle me harcèle. » Non, parce que je connais ce e-shop. Il va aller dire sur Instagram « Ah, je me fais harceler. » Non. J'informe mes abonnés de l'erreur pour pas qu'ils se fassent avoir, tout simplement. Ouais, c'est bon. À plus. Bon, c'est bon, jugez pas, je viens d'aller chercher Abel à l'école sous la pluie. Hein. J'ai pas pris de parapluie ni capuche parce que j'aime trop la sensation de l'eau qui coule sur mon visage. Forcément, à un moment donné, on peut pas avoir le brushing et l'amour de la pluie en même temps. Oh les gars, demain je vais travailler. C'est mon avant-dernier week-end. Il me reste plus que 2 week-ends. Mais je vous jure, j'ai eu un contre-cœur de fou. Comment vous faites, vous les gens normaux, pour aller travailler à plein temps 6 jours des fois sur 7, mais normalement plus 5. Et pour bien le vivre, quoi, pour pas tomber en dépression.
Bon, après, il faut dire que j'ai peut-être pas choisi le meilleur emploi du monde dans le meilleur endroit du monde, mais j'ai pris une opportunité qu'on me proposait. Hein. Il y avait besoin de quelqu'un, je me suis proposée gentiment, voilà, j'y suis, j'assume, bon. Oh, ma globulosa a bien poussé, regardez, c'est les boutures de Bettina. Vous avez vu comme les feuilles sont devenues belles? Oh, j'ai hyper mal à la tête, par contre. Oh, what? J'ai plus d'eau pour faire mon arrosage, parce que j'aime bien papoter, mais en même temps, c'est pas que t'arroser en même temps, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, je suis fatiguée de moi. Attendez, je vais remplir de l'eau. Avant de commencer, avant de toute chose. Me revoilà, J'ai vraiment des tics pourris. Hein. Faut que j'arrête de faire des proutes avec ma bouche à chaque fois qu'il se passe un micro-truc dans ma vie. Les gars, honnêtement, en même temps, heureusement qu'on n'est pas tous à se mettre sur les réseaux sociaux dès qu'on a un boulot pour critiquer le boulot qu'on fait. Parce que sinon, il y aurait ça tout le temps. C'est pas mon genre. Mais là, honnêtement, je suis mal tombée. Oh, les gars, on peut le dire que je suis mal tombée. Oh, c'est un petit CDD de 3 mois qui a été renouvelé 3 mois. En gros, j'ai bossé tous les week-ends pendant 6 mois. Ça m'a valu 3 points de suture au pouce. Ça m'a valu un choc psychotraumatique à la découverte d'un cadavre. Et ça me vaut aussi pas mal de passages à Charles Perrin. Franchement, ça a été hyper compliqué. Hein. On m'avait dit avant que je commence, quand ça allait pas bien, ouais, ça va pas bien, faut que tu trouves un travail, que tu sois dans la vie sociale, que tu vives, que tu te fasses... que tu travailles, quoi. C'est le travail, c'est la vie, c'est la santé. Tu verras, tu te sentiras mieux. Et honnêtement, arrivé à un certain stade de mon boulot, pour moi, la pire chose que je pouvais vivre et le truc le plus compliqué que j'aurais eu à affronter, c'était le jour où le client a repeint les toilettes avec son caca. Je me suis dit, après ça, tout ira mieux, tout pourra bien se passer, enfin, tu vois. Donc tout ça pour dire que ceux qui avaient commenté à l'époque en disant, mais en même temps, on peut pas vraiment appeler ça un travail, hein. Vu le peu de temps où tu bosses, gna gna gna, c'est plus une occupation à ce stade-là. Voilà, mon occupation, tu peux te la mettre là où tu sais, au plus profond de tes trous de nez. Non, mais tout ça pour vous dire que si je devais résumer mes 6 mois de boulot là, qui en tout n'ont pas été plus d'un mois, puisque je bosse que les week-ends, comme je vous l'ai dit, et ben ça a été cher payé. Et pas au niveau du salaire, les gars. Et c'est ce que je me dis, les gens normaux là, qui ont un poste normal, 5 jours dans la semaine, tous les jours, toute l'année, depuis des années, vous avez un putain de sacré courage. Parce que moi, avec mes troubles psychiques, psychologiques, si je puis dire, ma façon d'être et tout, où ça a toujours été très compliqué pour moi de trouver un travail, avec ce que j'ai vécu là, je suis parée pour un temps plein. Ou au moins pour un mi-temps là. Parce que là, honnêtement, je peux le dire, il ne pourra pas m'arriver pire. Genre, je pourrais aller travailler au McDo et être contente au stade où j'en suis, vu ce que j'ai vécu dans mon boulot actuel, honnêtement. Du coup, ça n'aura pas calmé mes angoisses du boulot, mes stress, mes trucs. Putain, je l'ai arrosé, je l'ai laissé tremper, je l'ai oublié. Je crois que c'était hier, donc ça devrait bien aller. Désolée, toi. Je dis que j'allais faire des efforts, mais si je te tue avant d'avoir le temps d'essayer, à un moment donné, j'ai mal à la tête. Ouais, donc, vivement que ça se finisse, ça devient quand même réellement un calvaire pour moi d'être à ce poste dans ce boulot-là. Et alors, ça allait encore quand c'était mon ancien directeur. Et en fait, ça a changé là récemment et je suis tombée sur une grosse salope. Alors, vous direz, tous les patrons sont des salauds, des salopes, des trucs, c'est faux. Je pense pas que ce soit vrai, parce que moi, j'en ai eu. Alors, je parle pas des gros patrons, parce qu'il y a toujours des gros patrons invisibles dans les endroits où on travaille. Mais tu sais, c'est toujours les petits sous-chefs, là. Les adjoints ou alors les chefs, de magasin et tout. Ces espèces de faux patrons, là, vous savez, ces petits sous-fifres du patron. Eux, ils sont horribles, ils sont hargneux, ils sont mauvais, ils sont tout ce que tu veux, nanana, ils se prennent pour des rois d'Agobert, mais en fait, c'est des petites merdes. Je te parle des vrais patrons au-dessus, eux, je suis sûre que ça doit être de bons gros sociopathes, parce que pour être patron, de nos jours, faut pas avoir de cœur, faut être complètement sociopathe, hein, qu'on se le dise. Mais alors, les petits sous-fifres, là, ma hantise, c'est pour ça, à chaque fois que je trouve un boulot, je finis par abandonner au bout d'un an, quoi, parce que c'est, comment dire, j'ai du mal avec l'être humain.
Puis je suis trop humaine, je suis trop empathique, j'aime trop les gens, donc je finis trop déçue et je veux trop bien faire, je veux faire parfaitement, donc je m'engage à fond, je dis oui à tout, je me retrouve à faire des trucs que je suis pas censée faire. Puis au final, forcément, au bout de quelques mois, je pète un plomb et je casse tout, j'abandonne, quoi. Et en fait, c'est de moi que vient le problème, puisque vous, commun des mortels, vous arrivez à garder des boulots, des emplois stables, voilà, et vous mettez le psychologique de côté, l'affect de côté, tout ça ou pas, je sais pas comment ça se passe dans la tête de quelqu'un de normal. Moi, tout ce que je sais, c'est que non, de travailler n'aide pas ma santé mentale, je l'ai découvert. Quand on a des démons, on les a, qu'on travaille ou non. Maintenant, je reconnais que je suis bien contente d'avoir travaillé et j'ai plus envie de m'arrêter. Parce que inconsciemment, quand on est enfermé à la maison toute la semaine, malgré le fait que je fasse mon ménage, que je sois maman, que je m'occupe de mes enfants, tout ça, ça m'aidait pas non plus à aller mieux psychologiquement. Donc, même si le travail n'a pas changé grand-chose, voire ça a empiré, je me dis que peut-être qu'un autre travail pourra faire en sorte que ça aille mieux, quoi. Enfin, je me vois pas ne plus travailler à l'heure actuelle, voilà. C'est ce que j'en retire. Même si c'est dur et compliqué, je sais que ça va être encore dur et compliqué et que ça va pas spécialement m'aider, mais ça ne va pas empirer la chose, j'espère. Par contre, je ne bosserai plus jamais dans un hôtel, les gars. Surtout un hôtel bas de gamme de Cassos, c'est Cassosland, je vous jure. Horrible. Travailler avec des Cassos, là. Moi, j'ai toujours dit, mon chéri, il a travaillé dans des hôtels 5 étoiles et tout, il a travaillé dans des beaux hôtels, enfin, milieu de gamme, mais quand même des beaux hôtels, tu vois. Où là-bas, les employés sont quand même habillés, ils ont une certaine classe, il y a quand même un certain peps, tu vois. Et moi, j'ai toujours dit, j'aime pas ces endroits-là. C'est trop chichi-pompon pour moi. Tu vois, moi, tu me proposes d'aller bosser au Mercure, je vais te dire, ouais, je préfère aller à l'Ibis Budget, tu vois. Je peux être moi-même. Et ben, j'ai un peu changé d'avis, parce qu'il y a quand même un entre-deux, mais il y a aussi le bas, tu vois. Le bas du bas du bas de l'enfer. Et moi, je me suis retrouvée dans le bas du bas du bas de l'enfer. Tu vois, genre l'hôtel où je bossais, c'est un 3 étoiles. Les 3 étoiles, je pense qu'ils les ont payés. C'est pas possible. C'est impossible. Et quand bien même, il y a des hôtels encore pires que le mien. Encore pire que le mien. Moi, ma soeur m'a dit, il y a des hôtels où il y a des clients qui décèdent. Les hôtels, la Cassos, quoi. Wesh, ils se retrouvaient qu'un mois après les clients. Donc, il faut que je m'estime heureux dans mon malheur. Et moi, j'ai pas envie de m'estimer heureuse dans mon malheur. C'est pas normal ce qui m'est arrivé. J'ai pas envie de me dire que ça aurait pu être pire. Ça ne peut pas être pire. Et voilà ce que je conclus de mes week-ends de boulot. Vivement que ça se finisse. Parce que là, littéralement, j'ai envie de leur chier à la gueule. Et je leur gerbe à la gueule. Honnêtement, je ne peux plus me les voir. Surtout que la nouvelle directrice, elle parle aux employés comme à des yinches. Alors, la majorité des patrons que j'ai connus dans mes boulots, et je pense que vous connaissez ça aussi, c'est peut-être comme ça que ça fonctionne quand on est patron ou directeur. Ils vont avoir tendance à mal te parler, mais d'une façon quand même à peu près convenable. Par exemple, avec un beau sourire, à te faire péter des câbles, et quand tu pètes un câble, ils vont te regarder en disant « Mais vous avez un problème? Mais pourquoi vous réagissez comme ça? Je ne comprends pas. » Tu sais, c'est genre, ils vont te dire intelligemment, avec le sourire, « Mais vous êtes une pauvre merde, vous ne valez rien. Allez frotter les chiottes. » Mais au moins, ils ont la façon de le dire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, à mon boulot, la directrice actuelle, c'est... elle arrive sur toi et elle te hurle dessus. Devant tout le monde. C'est ça, la direction actuelle qu'il y a au boulot présentement. Je découvre un client mort dans une chambre, en l'occurrence un papa. J'ai la fille de ce papa au téléphone qui appelle encore, parce que personne n'accepte de lui dire qu'il y a eu un problème ou n'accepte de lui dire quoi que ce soit d'ailleurs. Personne ne voulait le faire. La directrice passe, je lui dis « Madame », je le mets en attente, je dis « Madame, c'est sa fille ». Elle insiste, est-ce que vous pouvez prendre le téléphone? Vous lui direz qu'on le rappellera, moi j'ai pas que ça à faire avec la police et les pompiers, j'ai autre chose à faire. Les gars, heureusement, c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu affaire à elle, elle n'est pas là le week-end. Elle était là parce qu'elle arrivait 1 heure après parce qu'il y a un client qui était mort. Écoutez, elle m'a dit ça, moi j'étais sous le choc. J'ai pas réagi, j'ai pris l'appel. Avec le recul, il m'est pas arrivé ce qui m'est arrivé. La meuf, elle arrive, elle me fait en mode chihuahua. Je la regarde et je lui dis, va bien te faire enculer, clairement. Alors là, il n'y a pas de question de salaire, de boulot, pas boulot et tout. Moi, je veux bien bosser, je veux bien frotter la merde, tu me parles pas mal, je suis pas ta pote en fait. Surtout que moi, j'ai un respect énorme pour la hiérarchie.
Ça veut dire qu'à partir du moment où tu es plus haut que moi, que tu es patron, il y en a plein qui vont dire on est tous pareils, on est tous des êtres humains, gna gna gna. Moi je respecte la hiérarchie. C'est-à-dire que l'ancien patron qu'il y avait avant elle, personne ne le respectait, genre tout le monde lui renvoyait chier, tout le monde lui parlait mal et tout. Et moi quand je le voyais, je restais correcte. Bonjour monsieur, vous allez bien? Nanani, bien sûr, avec plaisir monsieur, merci, bonne journée. Nanana. Alors que tous les autres, ils lui parlaient comme une merde. Moi je suis pas d'accord. C'est mon patron, c'était mon patron. Il y a un respect à avoir. Mais il me parlait pas mal, mais il parlait mal à personne. Et là, cette espèce de grosse salope, elle parle comme une chienne à tout le monde. Et tout le monde ferme sa gueule. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et je vais trouver le nom du grand patron de cet hôtel-là. Celui qui est jamais là, qui est dans les bureaux, qui est chez lui, qui fait sa vie. Et je vais lui écrire un courrier. Et limite, je vais même lui tourner une vidéo et je vais m'arranger pour qu'il la voie. Parce que ce que cette femme a fait, j'arrive pas à pardonner. Et je peux vous dire que c'est pas mon genre de parler d'une collègue ou d'une patronne ou de quelqu'un tout court en l'appelant la grosse salope. Mais depuis que ce client est mort et que j'ai eu affaire à sa façon de me parler, j'arrive pas à pardonner. J'arrive pas à parler d'elle sans l'insulter. J'arrive pas à... C'est plus possible, j'y arrive pas. Alors on va me dire oui, c'est pas bien, gna gna gna. Si tu trouves un autre boulot, tu parles comme ça des patrons, tu te feras plus jamais embaucher. Ne m'embauchez plus jamais si vous comptez me parler comme ça en fait, parce que je vous insulterai. Clairement, je vous le dis. Autant t'as ton rôle de patron normal, tu me regardes, tu me dis Madame Agathe, ou même Agathe, tu peux même me tutoyer, je m'en fous. Allez nettoyer les toilettes, ramasser du vomi, frotter un peu plus fort les plaintes. Oui, y a pas de souci. Mais il y a une façon de se dire les choses, wesh. Tu m'as pris pour la Cendrillon des années 30. Je sais pas pourquoi je dis ça. Quel rapport, les années 30? Qu'est-ce qui se passait dans les années 30? Est-ce que c'était différent de maintenant? Je sais pas, elle m'en bat un peu les houillouks. Ah là là, vous avez vu les tâches qu'elle me fait, ma feuille de SP Saba? Je crois que c'est la lumière. Est-ce que ça vous fait des taches comme ça sur vos OYA quand il y a trop de lumière? J'ai vu ça là sur elle et ma Silver de l'art aussi, elle me fait ça. On dirait des brûlures. Il y a quelqu'un qui m'a dit elle a brûlé, gna gna gna. Peut-être, regardez. Ce que ça a fait. Mais c'est marrant parce que ça l'a fait sur la feuille du bas, mais pas sur les feuilles du haut. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu un souci sur les autres feuilles. J'aimerais bien qu'elle continue de pousser celle-là. Elle va pas tarder. Moi, je sens que ça va continuer. Mais en même temps, depuis que je l'ai, elle m'a fait 4 jolies... 1, 2, 3, 4 jolies feuilles. Mais ouais, elle m'a fait ça. Si quelqu'un a déjà eu ça. Voilà. Et le côté violet de ces feuilles, je pense que c'est le sun stress. Elle, je l'aime bien, mais je l'aimerais mieux si elle était verte, si elle ne faisait pas de sun stress. Je vais peut-être la bouger et l'enlever de la lumière. Donc voilà. Le problème, c'est que j'ai accumulé, je sais pas pourquoi, mais ça fait que 6 mois que j'y suis. Je travaille que les week-ends et j'ai accumulé énormément de jours de congé, genre 12 jours de congé. Et quand mon CDD va se finir, je vais avoir mon solde de tout compte, tout ça, et je vais avoir mes jours de congé qui vont être payés normalement, enfin sûrement, enfin vaut mieux parce que sinon je mets le feu, tu vois. Et je peux pas leur dire clairement maintenant, allez vous faire enculer, quoi, parce que je vais tout perdre. Et avec tout ce que j'ai subi, je peux pas dire tout ce que j'ai vécu, puisque j'ai vraiment eu l'impression de subir. J'ai pas envie qu'on me prenne ça, parce que là, mon gars, parce que là, je le supporterai pas. Ouais, je sais, la chochotte qui se plaint, t'as vu. Ouais. Mais je sais pas, c'était un peu un enfer. Je suis pressée que ça se finisse, ça va être les 2 week-ends les plus longs de ma vie, je vous le garantis. Les 2 week-ends les plus longs de ma life, les gars. Je sais que ça paraît ouf. Alors, mon boulot reste le même hein, que depuis le début, sauf que tout a changé. Depuis que la nouvelle directrice est arrivée, elle a tout changé. Quand je vous dis tout, ça veut dire que tous les 15 jours, là, je suis obligée de réapprendre une façon de travailler, de changer les habitudes, de faire différemment, et ça change tout le temps. Et ça, c'est très dur aussi pour moi à vivre, parce que moi, le problème, c'est que j'ai un temps d'adaptation. Une fois que je suis bien dans mes baskets et à l'aise dans mon boulot, si tu me demandes de changer une fois, ça peut le faire. Si tu me demandes de changer toutes les semaines, c'est très compliqué au bout d'un moment. Et là, ça devient compliqué. Et plus ça va, plus ça arrive à la fin, plus elle me rajoute des tâches ingrates, elle me fait faire des heures différentes. Elle m'a changé mes horaires. Là, au lieu de faire 6h30, 14h, je vais être obligée de faire 7h30, 15h. Elle m'a même pas demandé si je pouvais ou si je pouvais pas ou quoi. C'est comme ça, ça a changé. Voilà.
Elle a donné une partie de mon boulot aux mecs qui sont à la réception, qui d'habitude ont absolument pas accès à la cafétéria ou au petit déjeuner. Donc les nights, les mecs qui sont à l'accueil, c'est eux qui font cuire les œufs maintenant, qui mettent en place mon buffet du matin et tout. Et moi, j'arrive à 7h30 quand les petits déjeuners commencent, alors qu'avant, j'arrivais à 6h30 et je faisais tout. Ça aussi, ça m'a pas mal perturbée, mais enfin bon, écoutez, c'est comme ça. Et par contre, moi, souvent, à 14h, j'avais largement fini mon taf. Donc je sais pas comment je vais faire. À 15h, j'aurai largement tout fait. Donc je suppose que c'est pour nous faire des corvées en plus. Par exemple, moi, je suis équipière petit déjeuner à la base. Elle a changé les badges et elle a marqué à la place employé polyvalent pour tout le monde, de façon à ce qu'elle puisse nous donner des tâches un peu partout ailleurs que dans le petit déjeuner. Que moi j'ai été embauchée en tant qu'équipière petit déjeuner, pas en tant que femme de chambre ou femme de ménage. Il faut aussi que vous sachiez qu'à la base, mon premier CDI, j'étais équipière petit déjeuner. Quand ils m'ont renouvelé mon CDD, pas mon CDI, ben, j'ai pas vu, mais ils m'ont enculé parce qu'ils ont mis employée polyvalente pour pouvoir justement me donner toutes les tâches ingrates ailleurs. Sur mes feuilles de paye, il est inscrit femme de chambre, je vous jure que c'est vrai. Enfin, il n'y a rien qui va. Et le problème, c'est qu'en tant qu'employée polyvalente, je peux rien dire. C'est-à-dire que demain, elle me dit, vous arrêtez le petit déjeuner. Une fois, elle me l'a fait. Je suis arrivée un week-end, on s'était un peu engueulé. Parce que j'étais pas contente d'une nana qui bossait, qui me laissait toute sa merde. Pour se venger, elle a mis quelqu'un à ma place quand je suis arrivée le samedi. Elle avait mis quelqu'un le samedi et le dimanche à ma place. Et elle m'avait fait toute une liste de corvées à faire dans l'hôtel. Je me suis lavé toutes les plaintes dans l'hôtel, dans les étages, dans les trucs, les vides, les machins, les trucs de fou. Et là, je pense que je vais avoir des tâches en plus, quoi. Puisqu'elle a enlevé certaines de mes tâches qu'elle a données à des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça. Du coup, ça va être chaud cacao de ne pas craquer. Je peux plus aller fumer non plus. Voilà. Et je peux pas prendre ma demi-heure de pause quand je veux, parce qu'au début, je prenais pas ma pause d'une demi-heure, je partais à 14h. Je partais à 13h30, je faisais mes 7 heures d'affilée, parce que je voulais pas manger là-bas. Et puis, en fait, maintenant, ceux qui prennent pas leur pause d'une demi-heure, bah, ils leur enlèvent leur panier repas. À la fin du mois, ils leur enlèvent de l'argent. Sachant que les paniers repas ne sont pas assez... Les paniers repas ne sont pas assez bien payés pour qu'on puisse, ne serait-ce que se commander quelque chose au McDo. On peut pas. C'est pas assez tous les jours. Et puis, sur place, il nous arrivait des fois avec les collègues de manger, de prendre un yaourt, un fruit, un café. Tu vois, ne serait-ce qu'un café. On n'a plus le droit de manger, on n'a plus le droit de boire ne serait-ce qu'un café. On n'a plus le droit d'aller fumer. Elle a dit maintenant, c'est 2 pauses cigarettes. Une le matin, une l'après-midi. Alors ça, à la limite, c'est dans plusieurs boulots que c'est comme ça. Je comprends déjà, c'est très bien qu'on ait le droit d'aller fumer. Moi, mes collègues qui fument pas, ils ont leur pause d'une demi-heure, mais ils n'ont pas de petits 5 minutes de répit pour aller respirer dehors entre. Donc ça, à la limite, on ne nous l'accorderait pas du tout. Je comprendrais, seulement depuis que j'y suis, on nous l'a toujours accordé et là, on nous l'enlève. Donc c'est un petit peu plus dur à digérer. Mais ça, à la limite, c'est normal. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est normal. Ou alors, à la limite, ceux qui fument pas, qu'ils aient le droit aussi d'aller souffler autant de fois que nous, on va fumer. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, il y a tout qu'à changer. Ils ont acheté un nouveau lave-vaisselle, maintenant que c'est la fin et que je vais partir. Donc, j'ai pu, après 6 mois, à tout nettoyer à la main, j'ai pu bénéficier d'un nouveau lave-vaisselle le week-end dernier. Quand je leur ai demandé où était le produit, ils m'ont répondu clairement, il n'y en a pas, tu fais à l'eau. Vraiment, véridique. Je mets ma vaisselle à laver, je la sors du lave-vaisselle, elle est toujours aussi sale que quand elle y est rentrée. Je vous jure sur mes yeux que c'est vrai. Donc autant continuer à la faire à la main, chose que je ne fais pas. Ça m'a tellement blasé que j'ai tout foutu dans le lave-vaisselle, j'ai tout remis comme c'était, hein. Inch'Allah. Au moment donné, j'ai plus envie de faire d'efforts alors qu'on nous compliqué un peu. Est-ce que je suis vraiment en train de me plaindre là, comme ça, là? Ouais. Mais en même temps, ouais. J'aurais bien voulu qu'elle me dise, on met fin à votre CDD, ça m'arrange que vous partiez, gna gna gna. Bah vas-y, tu me payes mes congés payés, tu me payes mes trucs et on met fin au CDD, quoi. Elle le fait pas. Je pense qu'elle veut faire craquer les gens. Ouais. J'ai trop envie de bouturer celle-là, là. Prendre cette petite tête trop mignonne, la couper là et la planter dans de la terre. Mais après, je vais en avoir encore plus. Déjà, j'en ai 50. Ava. Bon, on verra comment faire. Puis alors, je prends le risque de critiquer et que ça se voit et que quelqu'un tombe dessus et leur dise, je m'en bats les couilles.
Parce qu'honnêtement, à un moment donné, j'ai toujours dit les choses comme je les pensais. C'est pas demain la veille que ça va s'arrêter. Vous savez, mes collègues, ils savent même pas que j'ai une chaîne YouTube. Hein. Je crois qu'ils savent même pas que j'aime les plantes, alors, pour te dire. C'est cassos, là. Les seuls collègues que j'avais qui étaient sympas, c'était une super bonne équipe où on faisait des soirées, des trucs comme ça. Ils ont tous été virés ou ils ont démissionné. Et la nouvelle directrice, le problème, c'est que ceux qui restent, d'avant son arrivée, elle veut les faire dégager pour les remplacer, pour se faire son équipe à elle. Ouais. Compliqué. J'ai ma collègue qui était avec moi quand j'ai découvert le client décédé, qui a été choquée, qui est rentrée dans la chambre. Et elle est en accident de travail, elle aussi, sauf qu'elle y est toujours parce qu'elle, avant que ça arrive, elle subissait du harcèlement moral et tout, et c'était déjà compliqué pour elle. La meuf, ma directrice, elle a appelé tous les hôtels dans lesquels elle avait travaillé pour leur dire de ne pas embaucher ma collègue si jamais elle venait postuler chez eux. Et la nouvelle gouvernante, qui prend la place du coup un peu de ma collègue qui était là depuis 1 an, ben pareil, elle a appelé tous ses anciens boulots pour faire ficher ma collègue. Ça, c'est pas des actions de grosses putains de faire des trucs pareils, je vous jure. Comment tu veux être sympa et poli et tout ça avec des gens comme ça, sérieusement? Moi, je suis blasée. Hein. Et je sais que c'est dans tous les boulots, on m'a dit c'est dans tous les boulots que c'est comme ça. Ah, écoute, on verra bien, hein, seul l'avenir nous le dira, mais enfin moi, c'est pas parce que c'est dans tous les boulots que celui-là, je vais laisser passer leur puterie à celle-là. Hein. Oh, je te jure, mon dernier week-end, mais je pourrais rien dire. Je pourrais même pas genre finir mon week-end et puis dire allez tous vous faire enculer, il faudra que je signe mes papiers, que je sois payée et tout avant. Et après, ben, j'y serai plus, donc ce sera difficile de dire quoi que ce soit. Mais je promets pas que j'arrive à tenir quoi, encore de week-end. Je suis trop authentique, je suis trop impulsif quand on me... Je sais pas quoi faire. Je sais pas comment ça va se passer. J'ai pas peur, parce que j'ai l'habitude dans ma vie d'échouer, de craquer, de louper des occasions de me taire. Mais là, quand j'y suis plus, je dévoile au monde entier le nom de l'endroit. Comme ça, les petites putes là, qui me suivent dans mon dos et qui peuvent pas me saquer, ils pourront aller foutre la merde, dire oui, elle va plante, elle a travaillé chez vous, elle a dit ça, bah tant mieux. J'aspire à ce qu'ils sachent ce que je pense d'eux. Enfin bon, moi j'avais envie de vous faire une vidéo confession parce que je vais travailler demain et que j'avais besoin de parler quoi. Je peux pas trop en parler avec monsieur parce que comme il travaille là-bas, j'ai pas envie que les nerfs lui montent et que ce soit lui qui craque. Parce que lui il compte y rester pour le moment. Et du coup je peux pas faire non plus n'importe quoi. Parce qu'on est quand même deux dans le bail. Et déjà qu'elle fait un peu la misère à Nico depuis que je me suis mis en accident de travail, depuis que les médecins m'ont mis en accident de travail, pardon. Elle lui fait payer, j'ai l'impression, à travers Nico. Ouais. En même temps, s'il se laisse faire, s'il se laisse mal parler, en même temps, je peux rien pour lui. Hein. Je suis pas là pour le défendre et c'est pas mon rôle. Hein. Heureusement pour eux que je suis pas là d'ailleurs quand ça arrive. Enfin voilà, je suis un peu désespérée d'aller bosser demain. Vraiment, c'est compliqué. Contente parce que je vais bosser et désespérée parce que je vais bosser pour des sous-merdes. Des sous-merdes. Voilà quoi. Je viens vraiment de vous raconter ma vie pendant 23 minutes 22. Je crois bien. Putain de petit moucheron de connard. Les moucherons reviennent pas mal. Faudrait que j'achète des pièges collants. C'est pas beau mais ça marche bien je crois. Ouais. Faudrait que je le fasse. J'ai arrosé ma Silver Dollar. Elle avait un peu soif et du coup une autre plante a pris sa place. Du coup j'ai plus de place pour elle. Je vais essayer de la mettre plus haut. Je peux plus ces moucherons. Donc là, présentement, l'idéal, ça serait vraiment que je vérifie toutes mes Oyas pour être sûre qu'il n'y en a aucune qui ait soif. Parce que mon problème, moi, c'est quand c'est le week-end et que je dois travailler, je suis fatiguée, j'ai pas le courage de m'occuper de mes plantes. Donc il s'agirait de faire en sorte que tout le monde aille bien avant que je commence mon week-end. Voilà.
Grassi Petiolata classique à soif, par exemple, celle qu'on a coupée il n'y a pas longtemps. Les boutures n'ont pas encore raciné d'ailleurs. Ah oui, t'es sèche de chez sèche, archi sèche. Ah, je vous jure. Oui, j'ai un peu déconné avec toi, je n'avais pas vu que tu avais soif. Alors, je vais la laisser un peu tremper, il faut que je passe l'aspi, autant vous dire que j'ai la glu. Je la passe 10 fois par jour dans mon salon déjà, l'aspirateur. Il y a quelqu'un qui voulait voir ma silver de l'art, donc c'est fait. Et ma serpente, j'ai pas trop envie de la bouger. Je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps en plus. Voilà, c'est tout. C'était une petite confession du jour, ça me faisait plaisir de vous raconter un peu ma vie, ma petite life. Ouais. Quelle chiasse quand même, putain. T'as pas soif, ça, ma mini belle, ça fait longtemps. Ah non, je crois pas. Je crois que je t'ai arrosée il y a pas longtemps, ma gueule. Elle est belle, cette mini belle. Je l'ai achetée à Artigues. Elle pousse bien, j'en suis contente. J'aimerais bien qu'elle fleurisse. Elle me fait des nouvelles feuilles, elle évolue bien. T'as un peu soif, ma gueule. On va t'arroser. J'ai pas mis d'engrais dans mon eau. Hier, les jours, là, les précédents où j'ai arrosé mes oyas, j'avais mis de l'engrais dedans. Là, je l'ai pas refait. J'ai pas été sérieuse. Je voulais faire, pourtant j'ai oublié. C'est par flemme que j'oublie, sinon j'en mettrai toujours un petit peu à chaque arrosage. J'en ai foutu plus à côté. J'aime pas les oyas comme ça parce que l'eau elle coule sur les feuilles. Et elle tombe. J'aime pas trop quand ça fait ça. Je devrais survivre, j'ai déjà plus d'eau. J'adore cette mini belle. Je l'avais payée 40 € et j'ai aucun regret vu tous les pieds qu'elle a. En plus je trouve qu'elle va trop bien dans mon petit mug. Je la trouve incroyable. Il n'y a pas beaucoup de substrat, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a même du pont. Par contre, il y a du pont dans le fond. Je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je la remets pas en place parce que j'ai oublié de vider le fond d'eau. Et elle va pas kiffer. Est-ce que ma rotundifolia a soif? J'ai la flemme. Les pédoncules florales de ma Coroniana Silver et Silver Splash évoluent bien. Je vous les ai montrés, je crois, là, en début de vidéo ou dans la vidéo précédente. Mais là, j'ai une belle vue sur les trois. Je vais vous montrer et après, je vais vous laisser. Regardez. On voit les trois comme il faut. Très beau. Très, très beau. Je vais vous laisser là parce que j'ai envie de fumer. J'avais acheté une vapote à la pomme pour quand je filme et que j'ai envie de fumer. Puis finalement, je l'ai fini, elle est vide. Du coup, je vais me fumer une vraie clope. Et j'ai absolument pas envie aujourd'hui de le faire en vidéo. Je vais aller, du coup, me faire un petit brushing, là, me relaver les cheveux. Putain, ils étaient pas sales, je suis deg. Et comme ils ont pris la pluie, moi, dès que j'ai la pluie sur mes cheveux, ça me rend les cheveux poisseux, c'est désagréable. Du coup, alors que je me les relève, puisque je travaille demain et que j'aime bien avoir les cheveux propres. Je devrais y aller avec les cheveux dégueulasses, en mode je m'en bats les couilles. Mais j'aime trop mes petits clients. J'ai envie que mes clients, ils aient l'impression d'avoir une nana... une nana qui fait attention, quoi. Parce que vous verriez la clocharde qui a pris le poste de mes collègues qui étaient là la semaine. Espèce de grosse clocharde. Ah, la meuf, c'est une Algérienne. Honte. Elle fait honte aux Algériens, je te jure, quand tu vois sa gueule de merde. Je te jure, la dernière fois, j'ai vu une gonzesse au feu rouge. Je me suis demandé si c'était pas sa daronne. Je lui ai dit, ouais, t'as pas une soeur jumelle? Elle me dit non. Je dis, bah, c'était peut-être ta daronne que j'ai vue au feu rouge avec une pancarte, j'ai faim. C'est pas vrai, hein. Je me serais pas permise. Je l'ai pensé très fort et je l'ai pas revue depuis que j'ai eu l'idée de lui faire la blague. Pas me gêner si je la vois, cette grognasse, je la déteste. Elle est mauvaise. Ah là là, cette espèce de gros pâté là. Ah, elle est dégueulasse. Quand vous voyez l'état dans lequel elle me laisse la cafétéria, mes clients, ils vont s'empoisonner un jour avec elle. Je vous jure, j'arrive pour bosser le 3 mars. La charcuterie qu'elle est censée faire au jour le jour pour le lendemain, meuf, elle datait la charcuterie du 29. On était le 3 mars. C'est-à-dire que la veille, elle servait encore la même charcuterie. Ah putain, mais
mais clocharde, je vous jure. Je te jure, je suis obligée de faire du mal. Je suis obligée parce que c'est tout ce que ces gens-là m'aspirent, quoi. Du dégoût, surtout du dégoût. Ça me dégoûte, il me dégoûte. Bah. Il est sale cet hôtel. Oh, puis je vous jure, j'ai pas fait la maline ce week-end quand j'ai eu de beaux petits couples qui arrivaient de la B111, la chambre où le client est mort. Ils l'ont laissé fermer pendant 3 jours, sans ouvrir les fenêtres pour aérer, rien du tout. Donc avec l'odeur de mort, ils n'ont rien touché, rien changé. Au bout de 3 jours, ils ont fait aller une femme de chambre dedans pour la nettoyer sans lui dire ce qui s'était passé. Ils n'ont même pas jeté les draps, ils n'ont même pas changé le matelas. Les gars, ils n'ont même pas retourné le matelas. Et tu vois, dans mon hôtel où je bosse, quand le matelas il est trop sale, qu'il y a trop de sang, trop de merde, trop de taches d'un côté, on le retourne du côté le moins sale. Là, ils l'ont même pas retourné le matelas. Je voyais ce petit couple là en train de déjeuner. Je me disais, gros, vous êtes en train de dormir là dans un lit où j'ai trouvé un mort. Je peux pas, je peux rien dire, je vais tout perdre. Mais putain, ça m'a démangé. Vraiment. Bon, allez, je vous laisse. J'ai passé toute ma vidéo à râler, à me plaindre et à dire des saloperies. J'ai essayé de me déstresser. On est toujours le même jour, hein, les gars. Je vais juste enchaîner. J'ai vu Noya sur le Bon Coin. Enfin, ça fait déjà plus d'1 an que je la vois. Enfin, au moins des mois, parce que c'est la nana à qui j'avais acheté ma Finlay Sony et ma Fichi. Et ben, elle en vendait une et je l'ai achetée. Je suis allée la chercher. Alors, dans l'annonce, c'était 15 € la bouture fraîchement coupée ou alors 35 € la plante complète. J'ai pris la plante complète. Je sais pas si vous la connaissez, celle-ci. Je la connais pas spécialement. Elle était pas sur ma wishlist, mais ça, c'est parce que je l'avais pas vue en vrai. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Ah, ça serait bien de faire un petit tuteur quand même. Je sais pas comment on va faire sans tuteur. Je pense qu'elle va être sur un tuteur, non, je sais pas. Regardez. C'est la Oya Potsi. Elle est grande. Elle est très grande. Et regardez. Elle est en train de fleurir. Et apparemment, elle a fleuri un sacré paquet de fois. De ce que m'a dit la fille qui me l'a vendue. Elle a raison, ça se voit. Et elle est en train de fleurir. Donc je ne veux pas faire de conneries. Elle est sur... elle est dans un pot en terre cuite. Et le problème, c'est quoi? Je sais pas comment faire du coup parce qu'elle est... elle a pas de tuteur. Comment je peux faire pour pas l'abîmer? Où est le bout déjà? Déjà, à 20, trouve le bout. Le bout du bout. Avant de faire une connerie. Le bout est là. On va faire un petit démêlage rapidos, les amis. Parce que j'ai peur. Ça va s'affaisser, ça va tomber de toute façon. Donc... voilà la liane. En fait, la liane, elle est gavée longue. Voilà la liane. Et au bout de la liane, il y a une fleur. Il n'y a pas de feuilles encore. Ou alors il y en a eu, mais elles sont tombées. Bon, il y a une fleur et c'est déjà ça, les gars. On va pas se plaindre. Et du coup... voilà la Oya. Elle est belle, hein, cette conne. Du coup, je ne sais pas. Je pense que je vais la poser en hauteur et laisser pendre la... ah mais c'est dommage parce que la fleur c'est joli quand elle était parmi les feuilles. On n'a pas de tuteur là, je réfléchis. Faut qu'on crée un tuteur maintenant parce que je veux pas qu'elle s'abîme. Elle est dans un pot en terre cuite. Elle me l'a laissé. C'est très gentil. Je vais... je sais pas ce que je vais faire en fait. Je suis perdue du coup. Faudrait que je la pose. Et que je trouve à la tuterer parce que j'ai cette grande liane de 2 mètres avec une fleur qui est en train de fleurir mais je sais pas où la mettre.
Est-ce que je le roulerai pas sur elle-même? Ouais, mais si je casse la tige, la fleur, ciao, bye bye, quoi. Je sais pas quoi faire, je suis un peu keblo, là. Ça va pas d'avoir une liane aussi grande, toi? Ou alors je la fous là-haut et je laisse pendre la tige de façon à ce que la fleur soit après proche de la fenêtre, on va voir. Je sais pas ce que j'ai fait, mais clairement je l'ai fait, je l'ai posé là-haut. Là-haut. Et en fait, voilà la liane où elle arrive. Elle est là, la fleur. Donc je me disais peut-être la poser comme ça, voilà, et attendre. La fleur est là. La plante est là-haut. Un peu particulier. Bon voilà, j'ai Noya Pozzi à la maison, les gars. Je vous la montrerai mieux quand je l'aurai tutorée et tout, que ce sera bien joli. Parce que là, du coup, je sais pas comment vous la montrer, c'est un peu compliqué. Je l'ai payé 35 boules, je suis contente pour l'instant. Mais il faudra que je la rempote dans un pot plastique avec mon Monterosi Botanica. Et je vais pas le faire tant que la fleur est en train d'arriver. Quoique là, elle me paraît bien sèche. Je vais peut-être quand même mettre de la flotte. Faut que je regarde. Attends, maintenant que je l'ai posée là-haut, j'ai plus envie de la bouger. Putain, c'est chaud cacao, les gars. Je vais vous filmer un peu plus les boutons de la fleur, au cas où elle tombe. Voilà. Voilà. Si vous vous demandez. Et elle fait normalement de très jolies fleurs. Je suis plus sûre, je vais vous montrer. J'ai la photo de l'annonce. De celle-ci, hein, qui a fleuri déjà. Voilà ce que j'ai fait temporairement. Attendez. Je l'ai mise sur un tuteur, comme ça en coco. Parce que j'ai pas de tuteur pour mes Oya et que je savais pas comment faire. Elle est vraiment incroyable. Elle a des belles feuilles là, bien grandes. Bien rondes, j'adore. Elle remonte gavée et en fait elle a une grande liane sans feuilles. Vous avez bien vu. Du coup j'ai essayé de caler ça comme j'ai pu. De façon à ce qu'on voit les feuilles et la fleur. Et en essayant de ne pas abîmer la fleur quoi. Donc on espère que ça va le faire. Je suis très contente. Et pour l'instant elle va rester là-dessus quoi. Je l'ai arrosée parce elle avait besoin. Et dès qu'elle aura plus sa fleur, je rempoterai dans mon substrat à moi. Mais vraiment pas mal, quoi. Vraiment pas mal. Putain, c'est flou. Vraiment pas mal. Rien à dire, je suis bien contente. Bien contente. Elle est un peu grande, quoi. C'est pour ça que j'ai hésité, parce que j'ai pas la place. Mais je l'ai pris quand même. Voilà. Trop bien.